Avec un voisin, on a eu un peu l'idée comme ça de faire un poulailler. La discussion, je m'en souviens, ça s'est fait devant l'arrêt de métro à Fourmies. Et puis c'est un peu comme ça, presque sur une blague, qu'on a commencé un projet de poulailler. On voulait changer un peu l'abord, voir autrement l'abord. C'est là où l'idée de l'embellir est venue. Pourquoi pas faire une mosaïque? On avait vraiment envie, nous, en tant qu'habitants, de créer une zone végétalisée, des espaces aussi de rencontre, des espaces de ralentissement. L'idée, c'était d'avoir un lieu où on pourrait trouver des vêtements de deuxième main de bonne qualité. Et puis après, c'était de proposer un atelier de couture pour apprendre à réparer ses habits, apprendre à faire de la couture. Le budget participatif, c'est une manière de donner de la parole avec un pouvoir d'action concret, avec l'occasion de proposer des choses et pas simplement d'être consulté sur les sujets décidés par une administration ou des autorités. Ça vaut aussi une pertinence de développer le budget participatif sur la thématique des quartiers, notamment parce que si on veut savoir comment soutenir des projets de quartier, finalement, quels sont les meilleurs experts pour les proposer et pour choisir ensuite lesquels retenir que la population. Le budget participatif se déroule aujourd'hui sur une période de 2 ans. Il y a d'abord la période de naissance des projets qui se termine avec le dépôt des projets. Durant cette période, nous accompagnons les personnes qui ont des idées, qui souhaitent pouvoir développer un projet pour le transformer en un projet réel avec un budget crédible. Nous avons commencé des réunions pour parler de notre quartier. Réfléchir avec les femmes de la Borde et les autres associations, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que cet endroit soit un lieu de fierté pour les habitants et habitantes. Actuellement, nous avons prioritairement 2 types de soutien. Le premier, c'est que nous sommes présents dans plusieurs lieux d'animation gérés par la Fondation pour l'animation socio-culturelle lausannoise, la FASEL. Deuxièmement, nous avons un partenariat avec le Bureau lausannois des immigrés, le BLI, pour pouvoir permettre de former des personnes qui souhaitent pouvoir développer des projets à la constitution et au portage de projets. Faire un poulailler en ville, c'est assez compliqué. Il y a plein de démarches administratives, on a dû faire une mise à l'enquête. Suffit un règlement, donc voilà, ça demandait pas mal d'organisation et de travail. On a eu pas mal d'aide de la ville, parce que déjà l'étude, c'était en partie fait par la ville, et ensuite ils nous ont motivés aussi à chercher des idées. À l'issue de la phase d'élaboration de ces projets, il y a la phase de faisabilité. À ce moment, les services de la ville étudient la faisabilité technique, légale de ces projets. Il ne s'agit pas de dire si c'est des bons ou des mauvais projets, c'est vraiment question de dire est-ce que cette idée peut être réalisée avec ce financement. À l'issue de la phase d'étude de faisabilité, il y a la phase de vote. Donc on soumet à l'ensemble de la population, y compris les enfants et les jeunes à partir de 4 ans, ces projets en leur demandant de choisir lesquels sont leurs préférés. Du moment que ça a passé la première partie, puis qu'on devait voter, on a essayé de motiver les gens à voter pour nous en mettant tous les arguments pour notre projet. C'était aussi l'occasion en fait, de parler du projet et puis de construire une communauté. Pouvoir aller à la rencontre de la population lausannoise puis leur parler de notre projet, ça nous a aussi permis de pouvoir voir si ça intéressait les gens et puis si déjà il y avait un besoin. À l'issue de cette phase de vote, il y a la décision sur les projets qui seront financés et l'accompagnement à la mise en œuvre. Savoir qu'on avait été choisi, bien sûr il y a le côté financier où ça nous apporte une certaine sécurité pour pouvoir vraiment mettre en place le projet, mais aussi un peu l'assurance que la population lausannoise elle est intéressée par ce qu'on fait. Donc du coup c'était beaucoup de joie et de fierté. Pour nous, c'est une réussite. C'est un projet qu'on porte depuis longtemps. C'est grâce à ce genre d'opportunités qu'on peut réaliser nos projets, donc c'est incroyable. Et merci à toutes les personnes qui ont voté aussi. C'est peut-être un petit projet pour certains, mais pour nous, ça compte vraiment. Ça vraiment grand pas dans le quartier. Nous, les femmes de la Borde, on s'est mis vraiment dedans pour ces projets-là. Nous avons mobilisé les quartiers pour que les habitants viennent participer dans ces projets-là. Nous avons proposé et les quartiers, les gens étaient d'accord pour ça. On se trouve devant le poulailler des Fiches Nord. On vient d'accueillir nos 5 poules. Ce matin, on a aménagé le poulailler. Tout ce qu'on a plus ou moins planifié, on l'a réalisé.
Franchement, je me suis dit, on exagère, on part sur un projet impossible, puis ça passera jamais. Et puis, des fois, de rêver grand, on y arrive. C'est vrai que c'est une fierté d'avoir pu développer un projet de budget participatif. Et puis la plus-value qu'il y a à Lausanne, c'est qu'on implique les habitants dans la proposition, dans le vote et aussi dans la réalisation. Ça fédère encore plus le quartier parce qu'on se voit entre nous. Vraiment, c'est quelque chose qui est rassembleur en fait, pour le quartier puis pour les habitants. C'était le but recherché du projet aussi, de rapprocher les gens du quartier. Et ça, c'était très réussi. L'autre jour, il y avait un atelier, j'ai discuté avec un des participants et il m'a dit un truc très joli, il m'a dit la tram, c'est un lieu qui fait du bien. Donc voilà, c'est ça. C'est ce qu'on espère en tout cas. Tous les Lausannois, toutes les Lausannoises le connaissent, ils ont vu un projet, ils ont rêvé sur un projet, ils ont détesté un projet. C'est quelque chose qui est très ancré aujourd'hui, depuis quelques années, dans la vie lausannoise. Et puis pour moi, évidemment, c'est le fait de pouvoir participer à une forme de renouveau démocratique, de développement des manières d'impliquer la population dans le vivre ensemble. Le budget participatif, il cherche à soutenir des projets, mais il cherche aussi à ce qu'autour de ces projets, finalement, on renforce le pouvoir d'agir des habitants. Que les personnes qui se sont investies sur un projet, elles aient du coup plus de compétences, une meilleure connaissance de l'administration et de comment pouvoir faire vivre des projets par la suite. Que l'administration comprenne aussi mieux la logique des habitants. Et puis, naturellement, qu'autour des projets, la population puisse s'impliquer, se rassembler. On voit aussi apparaître les prochains porteurs et porteuses de projets. La vision à passer aux jeunes, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas attendre, il faut aller chercher qu'est-ce qu'on a envie de faire. Des rêves, il ne faut pas s'arrêter là.